Comme promis, on va passer en revue les 3 dynasties de développement limité que je vous propose de retenir. Alors je commence par celle que je considère la reine des fonctions, par l'exponentielle. Alors le développement limité de l'exponentielle, pour moi c'est le plus simple à retenir. E puissance x, c'est 1 plus x2 sur factoriel de 3 petits points, plus xn sur factoriel n, plus petit o de xn. Avec un argument de parité, on va retrouver le développement limité de cosinus hyperbolique de x, en ne prenant dans le développement limité de l'exponentielle que les termes pairs, c'est-à-dire les termes en x puissance 0, x au carré, x4, etc. Donc on trouve le développement limité de cosinus hyperbolique de x. Pour trouver celui de sinus hyperbolique de x, un peu la même chose, sauf que là on ne prendra que les termes impairs de l'exponentielle. Donc on retiendra x plus x3 sur factoriel 3, etc. Donc là, vous voyez que rien qu'avec des arguments de parité et d'imparité, on retrouve en une demi-seconde les deux développements limités de cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Ça, c'était pour la branche hyperbolique. La branche circulaire, donc avec les fonctions cosinus et sinus. On peut dire qu'on passe de l'exponentielle à cosinus en faisant un changement de variable, c'est-à-dire en changeant x en ix, i c'est le i des complexes, et en retenant la partie paire. Et pour sinus x, on retient la partie impaire. Ce qui fait que, comme i au carré est égal à moins 1, on va se retrouver avec une alternance de signes. Donc cosinus x, c'est 1, donc on retient la partie paire, 1, moins x2 sur factoriel 2, on commence à avoir une alternance de signes, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, etc. Pour sinus x, c'est le même principe. On va avoir uniquement des termes impairs et une alternance de signes. Moi, je me suis amusé à symboliser cette alternance de signes avec ce symbole d'alternance. Et ça veut dire, le point d'exclamation, c'est pour dire de ne pas oublier les exponentielles. Donc, pour sinus x, on va avoir x moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, etc. Donc avec une alternance de signes. Donc vous voyez que pour retenir 1, 2, 3, 4, 5 développements limités, il suffit de se souvenir qu'il y a des fonctions qui sont paires, d'autres qui sont impaires, et que pour cosinus et sinus, il faut faire alterner les signes. Allez, on attaque ensuite la dynastie suivante.